tous, sur cette vidéo nous allons traiter le test de Worth que l'on peut trouver en vision de loin ou en vision de près avec une torche. On utilisera ce test avec un filtre rouge sur l'œil droit et un filtre vert sur l'œil gauche que l'on peut retrouver notamment sous cette configuration dans les têtes de réfracteurs ou alors on peut inverser les filtres anaglyphes. Donc là par exemple on va nous faire la présentation avec le filtre rouge sur l'œil droit et le filtre vert sur l'œil gauche. Vous voyez, ce test est constitué d'un losange rouge, d'un rond blanc et de deux croix vertes. Alors très important de séparer ces quatre éléments. L'œil qui porte le filtre rouge ne percevra que les éléments rouges, à savoir le losange rouge et le rond blanc qui sera lui du coup perçu rouge. Donc il ne verra que deux éléments, parce que les deux croix vertes il ne les verra pas, puisqu'il voit en rouge, donc rouge et vert sur fond noir, il ne verra que deux éléments. Et c'est la même chose pour l'autre côté, donc l'œil qui porte le filtre vert verra les deux croix vertes et un rond vert, et ne verra pas le losange rouge. Les deux yeux ouverts, il y aura présence d'une fusion motrice et sensorielle, donc le rond du bas sera vu blanc. Fusion du rouge et du vert. Sur ce test, on peut également mettre en évidence la dominance chromatique d'un œil, si le rond du bas est blanc à tendance rouge, à tendance verte ou sans tendance, mais on peut également mettre en évidence une euphorie associée, ça veut dire un trouble de la fusion motrice et sensorielle. Est-ce qu'un sujet a du mal à compenser tout seul sa euphorie dissociée? Dans ce cas-là, il y aura 4 symboles ou 5 symboles, ou parfois 4 et parfois 5, c'est ce qu'on appelle justement la diplopie intermittente. Ok. Regardez madame, on vous présente un test avec des symboles. Vous pouvez nous décrire le test en forme et en couleur s'il vous plaît? Alors, un triangle rouge en Oui. haut, sur les côtés à droite et à gauche de plus, et en bas, De quelle couleur les plus? je dirais vert. Parfait, le rond du bas. Il y en a Non, combien? il y en a un rond blanc, Parfait, à tendance rouge, à tendance verte ou sans tendance? sans tendance. Parfait. Ce qui veut dire que là, la présence de euphorie dissociée qu'elle arrive parfaitement à corriger toute seule, il n'y a pas présence de euphorie associée. Il n'y a pas problème de vision de diplopie intermittente. Et en plus, elle n'a pas de dominance en vision de loin, donc pas d'œil dominant, puisque le rond, il est bien blanc sans tendance. S'il était dominance chromatique de l'œil droit, il serait un rond blanc à tendance rosée, rouge rosé, et un rond blanc vert à tendance voilà, blanc verdâtre en fait. Et tu aurais dit s'il y avait dominance chromatique de l'œil gauche. Donc là, fusion motrice et sensorielle sans dominance. Ok. Vous voyez combien de symboles? 4. D'accord, vous pouvez me les décrire s'il vous plaît en forme et en couleur? Un losange rouge, 2 croix vertes et un rond blanc. D'accord. Le rond blanc, il est plus à tendance rouge, à tendance verte ou c'est pareil? Non, de blanc. D'accord, donc là il n'y a pas de dominance sur les yeux. Exactement. Ok. Imaginons qu'un sujet nous présente l'extériorisation suivante. 2 croix vertes décalées sur la gauche et un rond vert décalé à gauche, un triangle rouge parfaitement centré ainsi qu'un rond rouge en dessous du triangle rouge est parfaitement centré également. Si l'œil gauche porte le filtre vert et que l'œil droit porte le filtre rouge, alors on dira que l'extériorisation gauche est à gauche et l'extériorisation de l'œil droit est à droite. Dans ce cas-là, d'après la loi de Desmarres, les extériorisations décroisent, donc les lignes de regard croisent. Le sujet présenterait donc une ésophorie associée, ici unilatérale. Il faudrait donc le corriger avec un prisme base externe. Ce prisme, vous le positionnez sur l'œil gauche ou sur l'œil droit et sur l'œil gauche si vous souhaitez le répartir. Et vous introduisez du prisme jusqu'à annulation de la diplopie. Ça veut dire jusqu'à ce que votre élément fusionnel, le rond du bas, soit vu unique. Ça veut dire qu'il n'y en ait plus qu'un.